Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est une petite courte vidéo comme maintenant vous commencez à en avoir l'habitude qui concerne la pire chose que vous puissiez faire par rapport à quelqu'un. Donc c'est-à-dire effectivement on est aussi là pas seulement pour éviter les mauvaises personnes, on est là aussi pour éventuellement se faire des amis, avoir de bonnes relations. Je pense que c'est principal dans la vie, c'est même capital, ça fait partie de la vie. Donc, quelle est la pire chose qu'on puisse vous faire et que vous puissiez faire à quelqu'un? Eh bien, c'est d'obliger cette personne à faire exactement l'inverse de ce qu'elle est. Ce que je veux dire, c'est que j'ai remarqué qu'effectivement, il y a énormément de souffrance quand quelqu'un essaye de vous imposer quelque chose qui vous correspond absolument pas. Donc, effectivement, par exemple, on a parfois des chocs culturels comme ça entre ce que pensent certaines personnes et ce que pensent d'autres personnes qui sont complètement opposés. Et quand vous avez des personnes comme ça qui se retrouvent face à face, ce qui se passe, c'est que quand l'un essaye d'imposer à l'autre quelque chose qui lui correspond mais ne correspond pas à l'autre, c'est vraiment perçu comme quelque chose de super agressif. Et effectivement, dans ce cas-là, on a deux personnes qui non seulement vont se prendre en grippe de façon flagrante, mais le premier qui est attaqué va réagir en imposant à l'autre, en essayant en tout cas de se défendre et en essayant d'être qui il est tout simplement, mais aussi en essayant de faire en sorte que l'autre du coup change son comportement. Donc c'est tout à fait légitime de se défendre, hein. Ce qui est intéressant, c'est de se dire est-ce que justement j'ai en face de moi quelqu'un qui essaye de m'imposer quelque chose qui ne me correspond pas. Généralement, le noyau même de l'adolescence, c'est ça aussi. Vous avez des parents qui justement arrivent face à un ado qui vit quelque chose de bien différent de ce qu'ils vivaient à leur époque et du coup qui vont essayer d'imposer ou en tout cas de dicter des règles dont l'ado ne veut pas parce que l'adolescent il veut être lui-même, il veut se chercher et donc pour se trouver il doit faire des expériences et parfois des expériences aussi pas super saines, on le sait, et donc évidemment les parents essayent de protéger et l'adolescent essaye de faire des expériences sans justement avoir trop de protection. Donc on a deux confrontations comme ça. Alors c'est pas toujours vrai, hein, c'est un peu cliché ce que je dis, parce que évidemment vous avez des adolescents qui ne se rebellent pas comme ça, qui trouvent plus rapidement leur voie, qui vont éventuellement, plutôt que de se fier aux expériences, se fier peut-être à d'autres personnes, à d'autres figures éventuellement d'autorité. Ça peut être des professeurs, ça peut être un grand frère, une grande sœur, d'autres personnes sur le net, etc. Donc actuellement, on est plus là-dedans, l'identification sur d'autres personnes extérieures et un petit peu moins du coup dans l'expérimentation, dans le je sors de chez moi et je regarde ce qu'il y a autour de chez moi. Donc actuellement avec Internet, on est davantage impacté par ce qui se passe dans le monde un petit peu partout, mais dans le sens, on voit des personnes qu'on n'aurait pas pu connaître il y a 10 ans d'ici, on est impacté à ce niveau-là. Donc on peut choisir beaucoup plus, même si on a une culture d'un certain type, on pourrait tout à fait adopter des comportements d'une autre culture parce que justement Internet nous permet d'avoir accès à d'autres données, d'autres façons de penser, etc. Donc je pense qu'effectivement, ce qui est important pour être heureux, c'est d'être soi. De se dire, ok, moi j'ai envie de vivre comme ça, et effectivement, je vais souffrir si on essaye de me contraindre à vivre de façon non pas que je souhaite. Par exemple, on va essayer de me contraindre à m'habiller comme je m'habille actuellement. C'est pas génial quand même parce que je vais peut-être me sentir bloquée dans un style vestimentaire, mais en même temps, comme c'est mon style, ce sera pas non plus difficile de m'adapter. Si par contre on essaye de m'imposer un style vestimentaire qui ne correspond absolument pas, ou j'ai l'impression qu'on m'oblige à être une autre personne, là je vais souffrir. Ça peut être souffrir jusqu'à la dépression. Malheureusement, il y a des personnes qui vivent sincèrement ça, qui justement par leur famille, on va leur imposer d'être comme ceci, comme cela, et au final, on va en fait leur imposer une sorte d'identité qui n'est pas eux. Et c'est exactement aussi ce dont souffre le surdoué quand il est effectivement dans une situation où il essaye de s'adapter à quelque chose qu'il n'est pas profondément. Donc surtout, n'essayez pas de vous adapter, même si vous avez des critiques de la part des autres. Les autres, en réalité, n'ont certes pas la science infuse et ils n'ont pas le droit de vous dicter qui vous devez être. Ils ne savent pas en réalité qui vous devez être. Et ce serait intéressant justement de voir pourquoi on ne doit pas écouter les autres. Pourquoi je vous recommande en fait
de ne pas tenir compte trop de la vie des autres. Donc je vais enchaîner sur ce deuxième sujet que vous aurez prochainement sur la chaîne du coup. De toute façon, prenez bien soin de vous. Donc j'espère que cette vidéo vous permet d'avoir une piste de réflexion, qui est qu'effectivement, il ne faut pas imposer à l'autre d'être quelqu'un qu'il n'est pas. Il ne faut pas non plus, surtout pas, s'imposer à soi d'être quelqu'un qu'on n'est pas. Ne vous laissez pas faire si quelqu'un essaye de faire ça. Soyez simplement vous. Posez-vous la question, pourquoi je souffre? Eh bien c'est certainement parce que vous n'êtes pas en accord avec ce qu'on essaye de vous imposer, parce que vous vous sentez déjà contraint et forcé, ce qui est déjà anormal de se sentir contraint et forcé. C'est certainement pas fluide, donc quand dans une relation on essaie de vous contraindre et de vous forcer, signal d'alarme doit se mettre en route, c'est pas normal. On doit vous accepter tel que vous êtes, et si c'est pas le cas, eh bien simplement vous continuez vous de vous accepter tel que vous êtes, parce que c'est ça qui va faire votre équilibre, qui va faire que vous n'allez pas souffrir de la situation, ou beaucoup moins en tout cas, et que vous allez réagir en vous mettant à distance de ces personnes-là, au moins psychologiquement, si pas physiquement. Je vous embrasse de toute façon bien fort, surtout prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à partager, à liker si vous pensez que ça peut être utile à quelqu'un. Et de toute façon, on se retrouve très vite dans d'autres vidéos. Et aussi, je vous propose de rejoindre cette chaîne pour avoir accès à davantage de vidéos, puisque comme je suis prolifique, je pense que c'est intéressant de pouvoir vous en offrir davantage, tout simplement. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez soin de vous surtout, et surtout soyez qui vous êtes et rien d'autre, ne prétendez rien, ni en bien ni en mal, soyez qui vous êtes sans vous juger et sans vous laisser juger par les autres. Mais ce qui compte de toute façon, c'est ce que vous pensez vous, ça ne l'oubliez jamais. Ah ciao, bye bye!